Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, a présenté son programme de société ce 19 novembre à Kinshasa, un projet chiffré à environ 86 milliards de dollars pour une période de 5 ans. Réforme de l'Union africaine à l'issue du sommet extraordinaire d'Addis Abeba, tenu les 17 et 18 novembre 2018. Plusieurs réformes visant à rationaliser et rendre l'Union africaine indépendante financièrement ont été adoptées. Et puis au Congo, plus de 400 marcheurs ont participé à la 6e édition de la marche d'Ambo Yamakasi. 10 km en pleine nature, sous le signe du bien-être et de la lutte contre le diabète. La 7e édition aura lieu en avril 2018. En République démocratique du Congo, la présidentielle du 23 décembre approche. Le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, a présenté son programme ce 19 novembre à Kinshasa. Il tourne autour de 4 axes, dont l'amélioration de la gouvernance publique et la construction d'une économie diversifiée et compétitive. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Gagner le pari du développement et de la dignité du Congolais, c'est le projet des sociétés d'Emmanuel Ramazani Shadary, dont la candidature est soutenue par le Front commun pour le Congo. Basé sur 4 axes, avec comme priorité la restauration de l'autorité de l'État, le dauphin du président Joseph Kabila a présenté son programme ce lundi 19 novembre à Kinshasa. Ces axes fixent le cadre pour cheminer de manière adéquate vers l'émergence 2020, puis vers les statuts de pays développés 2030. 86 milliards de dollars pour 5 ans, c'est le budget que propose Emmanuel Ramazani Shadary. Un budget 3 fois plus que celui du dernier mandat du président Joseph Kabila. La République démocratique du Congo, avec toutes ses richesses, dispose de tout, selon Emmanuel Ramazani Shadary, pour un budget conséquent. Le vrai défi qui se dresse devant nous n'est pas celui de l'inexistence des ressources financières, mais plutôt, le défi c'est plutôt celui de notre capacité à créer des richesses, à les mobiliser et à les protéger contre l'écoulage. Le candidat du FCC à la présidentielle du 23 décembre espère, s'il est élu, améliorer la gouvernance publique et la construction d'une économie diversifiée et compétitive. Dans un pays où les chômages bas sont pleins, il promet d'ici 2020 la création de 100 000 emplois. Ce programme sera présenté tout au long de la campagne électorale qui débute le 22 novembre. À Madagascar, l'ancien chef de l'État malgache Andry Rajoelina, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle du 7 novembre, dénonce des manipulations dans les résultats. Certaines de ces voix auraient, selon lui, été distribuées aux autres candidats. Andry Rajoelina a demandé un audit du logiciel informatique de la Commission électorale nationale indépendante. De son côté, la CENI assure qu'aucune anomalie dans le fonctionnement du logiciel n'a été constatée. Andry Rajoelina a décidé de saisir la plus haute instance judiciaire du pays, à savoir la Haute Cour constitutionnelle, qui proclamera à la fin du mois de novembre les résultats définitifs du premier tour. L'Union africaine fait peau neuve. Les dirigeants du continent ont adopté plusieurs réformes visant à rendre l'Union africaine plus efficace et indépendante financièrement. Parmi ces réformes se trouve la mise en place d'un régime de sanctions, la création d'une nouvelle taxe sur l'importation et la réorganisation des commissions de l'institution. Mathilda Diaby. À l'issue du sommet extraordinaire de Addis Abeba, clos dimanche 18 novembre 2018, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont approuvé la mise en œuvre de plusieurs réformes sous l'impulsion du président rwandais Paul Kagame. Un fonds pour la paix, financé essentiellement par les revenus d'une nouvelle taxe de 0,2% sur les importations, devrait contribuer à sevrer l'institution des dons étrangers dont le budget 2019 dépend à hauteur de 54%. Un régime de sanctions a également été mis en place contre les pays membres qui ne versent pas leur contribution. On peut effectivement avoir une meilleure résolution des conflits sur le continent, une meilleure approche
économique sur les grands problèmes régionaux et puis on peut avoir une meilleure perception de la voix de l'Afrique à l'échelle internationale. L'institution même a été réorganisée pour la rendre plus efficace. Désormais, les commissaires ne seront plus nommés par les chefs d'État mais par les ministres des Affaires étrangères. Le nombre de commissions passe de 8 à 6. La commission de la paix et de la sécurité fusionne avec celle des affaires politiques et la commission du commerce et de l'industrie fusionne avec celle des affaires économiques. Aujourd'hui, nous avons lancé la commission de l'Union africaine sur une trajectoire plus performante avec des effets bénéfiques qui se feront sentir pendant des décennies. Nous avons fait notre part du travail pour poursuivre le voyage et je m'attends à ce que le prochain président de l'Union africaine poursuive sur la même lancée et avec les mêmes progrès. Certaines des propositions de réforme du président Paul Kagame n'ont pas été adoptées. Il reste sans doute à faire, mais le chef de l'État rwandais aura remporté une bataille. L'Union africaine devrait désormais mieux répondre aux exigences actuelles. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié du littoral est menacée par l'érosion côtière. Les côtes reculent d'environ 3 mètres par an au profit de la mer. Pour contrer ce phénomène, l'État a créé un projet de préservation du littoral. Il sera financé à hauteur de 33 millions de dollars par la Banque mondiale. Victoria City. En Côte d'Ivoire, le projet de préservation du littoral lancé par le gouvernement a reçu de la Banque mondiale un financement de 33 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA. Le projet à exécuter sur 5 ans vise à améliorer la résilience des régions menacées par l'érosion et à leur apporter une assistance technique. Il faut vraiment, je dirais même des états généraux de l'environnement en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que l'environnement en Côte d'Ivoire a été vraiment le cadet des soucis du gouvernement. Il faut faire assurance aussi d'attaque du gouvernement, la société civile, acteurs sociaux sur cette question-là et puis prendre les mesures adéquates pour une politique environnementale et écologique durable en Côte d'Ivoire. Selon les experts, il s'observe en Côte d'Ivoire un recul des côtes d'environ 1 à 2 voire 3 mètres par an en moyenne, ce qui impacte fortement l'activité touristique et le vécu des habitants des villes comme San Pedro, Grand Bassam et Grand Lao. Alors la priorité c'est déjà reconstruire la façade côtière qui est détruite. Il faut savoir qu'il n'y a plus de plage. Dans cette zone-là, les populations ne peuvent plus aller à la pêche, ne peuvent plus se baigner. Il n'y a plus d'attrait touristique parce qu'il n'y a plus de plage. Pour reconstruire les routes d'accès, rebâtir les villages qui ont été détruits par cette érosion, il faut ramener les populations qui ont déserté les zones. Selon les experts, les infrastructures touristiques subiront des dommages énormes si rien n'est fait. Déjà en 2013, le Bureau national d'études techniques et de développement évaluait à 2355 milliards de francs CFA les pertes qu'occasionneront les changements climatiques dans le pays. Du sport à présent avec la 6e édition de la marche d'Imbo Yamakasi. Elle s'est déroulée ce 18 novembre au Congo. Plus de 400 marcheurs ont parcouru les 10 km du parcours. Cette 6e édition a été placée sous le signe de la lutte contre le diabète. Reportage de notre correspondant de Vapanzou. Plus de 400 marcheurs sont partis de l'esplanade du complexe sportif de Kintélé à l'occasion de la 6e édition de la marche en binôme Ndembo Yamakasi avec un parcours long de 10 km. Les marcheurs ont ensuite abordé la nature en hauteur, nécessitant une intensité physique qui a fait du bien à certains, mais aussi du mal à d'autres. Un parcours de combattant. C'est la deuxième fois, mais celle-là, c'est vraiment exceptionnel. Et le circuit a été rude et assez difficile. C'était dans le sable, mais il y a quelque chose de magnifique, c'est le décor. Cette 6e édition a été placée sous le signe de la lutte contre le diabète, célébrée à travers le monde le 14 novembre de chaque année. Organisée par la Ligue départementale du sport et travail de Brazzaville, la marche Ndembo Yamakasi vise à resserrer les liens entre les professionnels de diverses entreprises. Et donc on avait créé cette initiative pour justement permettre aux gens de se rencontrer dans un autre espace. Vous voyez que là les gens ont marché. On est quand même à Brazzaville, capitale politique de notre pays. On a pour ambition en tout cas d'en faire un événement panafricain avec pourquoi pas des marcheurs de Kinshasa qui viendraient l'année prochaine ici pour contribuer à ce que cet événement soit plus important. Les participants ont tous subi un test de dépistage contre le diabète et la tension à l'issue de la marche. Cette édition a également constitué l'ouverture de la saison sportive de la Ligue. La 7e édition de Ndembo Yamakasi est prévue en avril 2018 avec plus de marcheurs. En
En visite officielle au Maroc, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a proposé au pays de présenter une candidature conjointe pour accueillir la Coupe du Monde 2030 en associant également le Portugal. Ce serait la première fois que le mondial se déroule sur 2 continents différents. Ce tournoi sera le mondial du centenaire, un siècle après la première Coupe du Monde organisée et remportée par l'Uruguay, qui a d'ores et déjà annoncé sa candidature conjointe avec l'Argentine et le Paraguay pour 2030. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.